Aujourd'hui, on va parler de la dernière saison de You qu'on attendait ou pas, hein. Mais en tout cas, elle est là et on en parle maintenant. Salut, toi. Tu es de retour dans la ville la plus géniale du monde. Tout cela grâce à la seule personne au monde qui pouvait réaliser ce rêve. La célébrité. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Mais pour vivre heureux jusqu'à la fin des temps, tu devais enterrer l'ancien Joe. Alors la dernière saison de You, vous allez retrouver encore Joe Goldberg avec sa nouvelle femme Kate, et qui se sont enfuis de Londres pour revenir sur New York, et son identité est revenue en tant que Joe Goldberg, et il se cache plus de rien, et grâce à Kate, tout a été effacé. Et donc on va suivre un peu leur nouvelle péripétie qui va se passer à New York. Qu'est-ce que j'en pense ? Moi je trouve que c'est une bonne saison. Les critiques sont nulles, voire désastreuses pour cette série. Et moi je trouve déjà qu'elle est mieux écrite que celle d'avant. Je trouvais que celle d'avant c'était dramatique. La saison 4, je trouvais que elle avait pas vraiment de sens, pas trop d'histoire. C'était une saison pour faire une saison. Et là, je trouve que voilà, on revient vachement sur la saison 1 avec du coup Beck qui a vraiment une importance dans cette saison. Et je trouve que les personnages sont plutôt bien amenés, même si ça reste gros. On sait que c'est Netflix, hein, et les personnages ont réponse à toute façon avec Netflix, que ce soit le professeur ou Joe Goldberg ou d'autres que j'ai pu en tête. Mais malgré ça, je trouve que j'ai quand même pris du plaisir à voir, et c'est prévisible, mais c'est toujours sympa à suivre. C'est toujours sympa de retrouver Joe, je sais pas pourquoi. Et cette série me donne toujours envie, malgré que on est à 5 saisons. Je pense que c'est beaucoup trop. Je pense qu'en 3 saisons, ça aurait pu être largement suffisant. Mais on est toujours avec lui, on sait ce qu'il va faire, on sait à peu près ce qui va se passer, mais l'acteur, je le trouve plutôt bien. Les voix un peu à la mode Dexter, ça marche super bien encore. Et on a des petits twists, voilà, je vais spoiler un peu. On a le twist avec Louise, qui joue sa copine en gros, enfin sa maîtresse, qui est en fait l'amie de Beck et qui cherche à le venger. Mais elle se perd elle-même en fait. Des fois c'est un peu gros, je vais pas vous mentir. Même nous, on est en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut le piéger, après elle tombe amoureuse, après elle veut le repiéger, puis elle retombe amoureuse, puis elle veut le repiéger. C'est vraiment vrai. Hein. Je suis perdu. Mais au final, elle le piège, et c'est plutôt bien fait. Au moins, il y a une conclusion. Et j'avais peur qu'il n'y ait pas de conclusion et que Joe soit encore en liberté par un miracle, on ne sait comment. Mais là, non, il finit en prison à cause de Louise. Je ne sais plus son nom, le pseudo qu'elle se donne. C'est d'une écrivaine, je crois. Protect. Police. Mais elle arrive enfin à le choper, et d'une manière plutôt cool. Donc je sais pas combien je mettrai pour cette note, j'ai pas grand chose à dire non plus, hein. Voilà, en fait c'est vraiment la nostalgie des 4 saisons d'avant qui reviennent pour conclure ça. On revoit à peu près toutes les filles à part Love qu'il a pu éliminer au fur et à mesure des saisons. Donc je mettrai une note de 14. Voilà, je pense que c'est bien pour cette dernière saison. La meilleure saison, je pense que c'est la 1 jusqu'à la 3. Voilà, elles sont vraiment top. Et après, les 4 et la 5 sont un peu en dessous, mais la 5 est meilleure que la 4. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la 4, allez voir et dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour moi, c'est pas aussi pire que ce que les critiques disent, et je vous conseille d'aller la voir si surtout vous avez survécu à la saison 4, quoi. Donc nous, on se retrouve à la prochaine, l'équipe. Allez, bisous. Et quant à toi, on n'en a pas encore fini tous les deux.